Salut à tous et à toutes, merci de suivre ce journal, édition 62. À l'initiative du mouvement des étudiants pour libérer Haïti, plusieurs dizaines d'étudiants accompagnés de certains membres de la population ont marché pacifiquement à travers les rues de la capitale en vue de dénoncer la famine, la misère et la montée vertigineuse des prix des produits de première nécessité. Ces étudiants munis de cuillères et d'assiettes ont nommément accusé le FMI et l'État haïtien d'avoir voulu enliser la population dans la misère abjecte via des combines mafieuses. James Joseph et Guillaume Rosier prévoient une émeute de la faim dans les jours à venir si rien n'est fait pour enrayer cette situation. Nous avons un changement, nous avons besoin d'un changement qui peut faire dans le pays. Et pas mon masse, gros, mon seulement qui pour gagner, bien vivre. Et puis nous-mêmes, directement à joindre, nous ne pouvons pas chez la caillou. Nous avons dit médias, aidez-nous, nous continuer dans ce sens pour nous joindre aux résolutions. Le mouvement ça, il est rentré dans le cadre d'une série de mobilisations collectives que nous avons fait contre la faim extrême dans le pays. Et je ne dis pas, comme tout le monde a constaté, eh bien, la population a fait face avec une situation de misère et de pauvreté extrême, au point que il y a 3,8 millions haïtiens, je ne dis pas, qui menacent disparaître à cause du problème grand goût. Et le problème grand goût, ça que pour tout le monde connaît. Grand goût, ça, c'est pas l'oreille qui calèle. Grand goût, ça, c'est un grand goût qui planifié, c'est un grand goût qui organisé, c'est un grand goût qui fabriqué. Il fabriqué qui ça? À travers un ensemble de politiques néolibérales que FMI, Banque mondiale, bourgeoisie comme bradol là, et puis l'État haïtien, l'État reste avec là, et bien qui organise. Il organise à travers un ensemble de mesures d'ajustement structurel que vous prenez, côté que il y a baissé tarif douanier sur un ensemble de produits agricoles, des produits pour venir entrer, pour venir concurrencer avec produits. On a parlé des produits que Haïtiens produisent la caillou. Parce que si nous comprenons ça, grand goût ça que nous avons parlé avec. Question bagaille, ça. Son bagaille qui remontait à 30 dernières années. Parce que si nous préférons nous avec un rapport CNSA produit en mars 2010, eh bien, en 1981, 19% pour manger seulement nous t'es importé. Je ne dis pas, c'est inverse là. Sauf façon pour montrer que politique néolibérale ça, j'ai que l'écraser production nous. Je ne dis pas, agriculteurs noirs qui abandonnés, l'État n'a pas jamais intrant agricole, l'État n'a pas de semences, l'État n'a pas de banque de crédit agricole, l'État n'a pas subventionné. Or, agriculteurs pays impérialistes, ils ont même une subvention l'État la caillou. Ça fait que les produits agricoles étrangers rentrent là, et bien nous avons une situation de concurrence déloyale, côté que la production locale noire l'écraser. Et ça, ils viennent affamer le peuple là, et bien je ne dis pas, 3,8 millions dans nous, et bien risquer de mourir gangou dans le jour qui vient là. Et bien ensemble de protestations collectives, c'est un pour nous dénoncer, mais deux, pour nous dire l'État, pour lui stopper avec politique néolibérale, ça pressé. Sinon, dans le jour qui vient là, il y a une grosse mobilisation nationale, quand on va trouver nos situations, on va faire face avec une émeute de la faim. Quand on va voir tout partout, après rentrer dans le magasin, rentrer dans la market, prendre manger, parce que dans le niveau que vous arrivez là, pas de monde qui peut supporter encore. L'Union des directeurs d'écoles privées d'Haïti ont une nouvelle fois tenu un sit-in devant les locaux du ministère de l'Éducation nationale ce mardi à la rue Audin en vue d'exiger le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire accumulés par l'administration Tête-Calais dans le cadre du programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire. Cette fois, ils ont brandi la menace de bloquer l'organisation des examens officiels de la 9e année fondamentale prévue pour bientôt. Quelques directeurs d'école sont au micro de Télégalaxie. Moi-même particulièrement, je ne vais pas mettre devant le ministre. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi seul, je vais mettre devant, c'est ça ma prière, mettre devant le grand être suprême, moi-même. Les âges n'ont pas passé déjà. C'est peut-être si je ne vais pas ma professeur me mettre à genoux. Mais ce n'est pas dit qu'il n'y a pas communiquer avec le directeur de l'école à genoux. Il faut préciser, ça fait 3e mouvement pacifique nous fait. C'est 3e mouvement pacifique nous fait. Nous adressons correspondance à président Matéli. Rien pas fait. Le ministère a demandé nous liste directeur d'école qui fait partie du programme noir. Rien pas fait. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous faisons un pacifique ça. Examen de 9e année, nous ne pouvons pas ici à genoux. Nous avons bloqué la rue. C'est parce que nous trois, soit, nous sommes les gens qui forment les gens, nous sommes les gens qui mettent cravate, qui mettent veste. Donc, vous pensez que nous ne sommes pas capables de bloquer le pays. Qui peut le plus, le moins. Pendant ce temps,
Étant que directeur d'école, si j'ai 300 élèves, j'ai 300 parents même. Donc, 300 parents plus 300 élèves, plus staff professeur. Donc, examen de 9e année, pas fait pas avant, M. Maniga paye nous. M. Maniga, dans la presse, là, il déclarait, il dit, et pour le professeur mettre maintenant collecte nous, et pour aller nous dans le tribunal, pour aller nous dans l'ILC, c'est là pour arrêter nous. Ça veut dire qu'il là pour faire arrêter nous, s'il te paye nous pour faire arrêter nous. C'est pour le rendre liste publique. Sous l'année 2014-2015, dans tout le pays, c'est pour Maniga qui a courage pour dire, mais l'école, il paye. Au moins l'école, au moins l'école. À moins qu'elle paye l'école, n'est parlementaire qui fait le poste là, n'est pas dans le palais qui fait le poste là. Nous-mêmes, directeurs d'école, nous connaissons Maniga pour payer aucune école. Et elle doit être troisième tranche sous 2013-2014. Donc, je dis à ce dernier mouvement pacifique n'a fait. Donc, nous avons bloqué l'examen de 9e année. Nous avons bloqué l'examen baccalauréat si Maniga avec président Matéli, pas demandé monsieur pour le payer nous. Un professeur qui pique un directeur d'école dans zone 1, un professeur qui pique un directeur d'école. L'on dit ou payer, moi je parle dans l'association des écoles privées de tabac. L'on dit ou payer 3e tranche. Pourtant nous-mêmes qui dans zone tabac, tout code 126 pas 5 copes. Ou nous payer 3e tranche. Qui sont mettés, même si le professeur a même s'il était qu'à comprendre, directeur d'école là, pas qu'à comprendre encore. Il connaît 3e tranche quand même. Mais mes amis, est-ce que on ministre c'est pas un père de famille, septembre a joué, nous pas 5 comme tout. Là où sont des familles, est-ce que ou Kadim pour faire jouer l'année dernière, pour faire septembre, pour faire naissance pour pas manger? Et les professeurs travaillent, nous connaissons l'éducation d'Haïti, ils n'ont déjà pas payé les professeurs comme encore. Là, ils travaillent, mes amis, ils font, tant qu'on a fait de avril, mai, juin, vous voyez, 2014, qu'on amène en 2015, ils n'ont pas touché. Et les gens doivent payer. Les gens doivent payer 3e tranche. La paraît sous directeur de l'école, puis moi, je connais longtemps. Moi, je passé et je connais exactement le ministre de l'Éducation nationale. Bon, 97, 98, l'autre de ministre de l'Éducation nationale, nous lui fait tel bagage, c'est ratifié. Non, mon cher, il pas c'est ah, mon cher, côté Wabuni. Le bon guetan, c'est même monde qui est responsable Sigora, par contre, ça va passer dans Sigora. Ou pas besoin d'aller bon côté. Revendication, nous, c'est pour nous joindre 3e tranche, et puis pour le payer nous, année 2014-2015. C'est ça nous besoin. Nous pas besoin de l'autre bagarre encore. Si li pas payé, eh bien, ou met connaît aujourd'hui c'est une dernière manifestation pacifique nous faire. Nous avons notre stratégie nous pas déployer pour faire payer nous parce que nous dépensé. Nous pas bandits, nous pas faire réaction banditisme. Non, pas examen du tout. Ça veut dire là. Pas examen du tout. Si professeur, qu'est-ce qui va dire qu'est-ce qu'il va faire? Pas examen. Ça veut dire élève 9e année, parents si moun gen 9e année yo pas besoin de voyer, bon professeur va toucher, professeur direction d'école, pas une 5 professeurs. La plateforme syndicale des enseignants haïtiens a dressé un bilan négatif de la gestion du ministre Nesmi Maniga depuis son arrivée à la tête du ministère de l'Éducation nationale, où la corruption devient la norme. Léonel Pierre, coordonnateur de JL, lance un appel à toutes les organisations sociales et syndicales en vue de continuer la lutte contre la corruption qui gangrène le système éducatif haïtien. Pour n'avoir pas respecté ses engagements vis-à-vis des enseignants, Léonel Pierre exige le renvoi de Nesmi Maniga. Il est au micro de Franz Pierre-Louis. Nous prenons document qui s'est arrêté sous statut particulier, professeur, son éducatif. Et nous prenons point ça, nous avons fait des évaluations sur lui pour nous garder concrètement qui action que le ministre a fait dans le cadre d'application et arrêté. Nous prenons question formation professeur, la formation professeur qui fait. Nomination professeur. Eh bien, professeur est toujours dans la salle de classe sans lettre nomination. Arrivé salaire, pas arrivé payé, parce que le ministre nous rappelle de annoncer que le professeur ça va émarger sur le budget à patron de 500, et ça n'a pas arrivé fait. Question permis d'enseigner, ça n'a pas arrivé en réalité. Fonds de garantie, professeur, Jean 78, arrêté de statut particulier à consacrer ça, eh bien, ça n'a pas arrivé en réalité. Avait dit, sous ensemble point ça yo,
dans le cadre administratif qu'il y a et fonctionnement du système, eh bien, nous disons ça, c'est un constat d'échec que le ministre en fait un gros zéro au niveau de ça. Et nous constatons que grève dans l'école, je dis, a bien institutionnalisé. Nous disons institutionnalisé parce que longtemps, nous avons toujours reproché que grève à répétition, c'est dans l'école publique qui toujours gagne grève, qui toujours a fait. Alors que je le dis, nous constatons que grève à répétition débordée, pas seulement à l'école publique, par rapport à des obligations à exiger l'État pour prendre responsabilité, et bien grève ça dans l'école privée, tout, si nous prenons l'école qui a un programme Sugo, à tout moment, il y a des pressions que le directeur d'école a fait sur le ministère de l'Éducation nationale pour les tranches comme que le Pabayo, qui remettent l'école à fonctionner, pour qu'un petit monde dans la salle de classe, pour permettre de payer professeurs. Ça veut dire, des situations pareilles mettaient l'école là en crise. Et crise ça quand dans l'école là, maintenant une crise chronique, une crise permanente, côté que l'école là a fermé avec crise ça pour 2014-2015 là. Et c'est sûr, il va le relouvrir avec même crise ça parce que pas gain de dispositions qui prend pour résoudre ensemble problème. On constate que le problème existait, que le ministre Maniga a fait semblant, a caché la vérité. Et prendre des décisions sans planification, décisions à coup de tête. Si par exemple, violence dans l'école, le ministre a estimé que nous, comme police, qui permettent de résoudre le problème de violence dans l'école. Ça veut dire, alors que violence dans l'école, il y a un bon facteur qui détermine les violences, côté la police, pas rien pour l'ouest avec situation ça arrive. La plateforme syndicale des enseignants haïtiens annonce la tenue d'un forum national sur la demande sociale en matière de l'éducation en Haïti. Georges Wilbert Franck n'a pas mâché ses mots pour critiquer le fonctionnement du système éducatif haïtien et invite tous les acteurs clés du système à travailler en vue de proposer des pistes de solutions à la crise qui rongent le système éducatif. Georges Wilbert Franck au micro de Télégalaxie. Là, nous considérons l'état chronique système éducatif, problème que le système éducatif a confronté. Là, nous considérons tout indifférence plus fort dans acteur et force vitale société par rapport à problème ça yo, malgré que pendant 4 dernières années ça yo, plateforme syndicale enseignant fait tout effort qui dépend de lui pour kembe vivant dans l'opinion et pour batailler tout, pour forcer l'État prendre des mesures pour porter réponse à problème yo. Mais malgré ça, nous constatons que plus fort secteur dans la vie nationale a été indifférent par rapport à ça, notamment les partis politiques qui aspiraient à occuper de postes dans le pouvoir, qui aspiraient à prendre pouvoir. Nous pas ouais qui côté pendant 4 années ça yo été posé une action qui alignait sous demande sociale en éducation. Nous pas aucun côté tout que yo été profité de bataille ça pour yo te vendre ça au gagné comme projet ou comme l'idée pour que si on arrive dans tête pays à des messieurs de vœux, yo moun ka gagner un minimum de garantie que yo va être capable affronter problème éducation. Donc pour raison ça, nous estimons que bataille n'a mené faut nous engager pi l'âge parti un pile catégorie dans la société à la dedans pour capable arriver efficace et porter résultat. C'est peut-être ça nous lançons un forum national sur les demandes sociales en matière de l'éducation. Cabral gagner pour gagner 2 activités là-dedans. Première activité Cabral gagner dans le forum c'est des dossiers éducatifs que nous allons diffuser qui va gagner pour objectif faire plus fort monde dans la société a gagner de données claires et précises sur qui ça problème nan yé en termes de demande, sur qui ça problème éducation yé en termes d'offres du secteur privé, en termes d'offres du secteur public, sur qui ça problème éducation yé en termes de qualité de l'éducation dans les écoles publiques et dans les écoles privées, qui ça problème éducation yé en termes de financement dans le budget, dans les coopérations et en termes de charges financières pour les ménages. Qui ça problème nan yé en termes curriculaires, en termes pédagogie, en termes formation d'enseignants et en termes de capacité l'État pour réguler système nan, pour contrôler qualité enseignement qu'a bail dans l'école publique ou privée yo,
en termes de capacité l'État pour organiser des sessions de formation, je ne dis là, nous avons l'État, nous avons une société qui n'a pas organiser une session de formation pour 500 professeurs, alors que dans le système, nous avons plus de 200 000 enseignants. La Commission nationale des marchés publics a lancé ce mardi un atelier de formation en passation des marchés publics allant du 9 au 11 juin. Cet atelier vise à former des membres du CNMP et des représentants des collectivités de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. L'objectif poursuivi, selon Yvon Oreste, responsable de formation au CNMP, est de permettre aux collectivités concernées de mieux intervenir dans la maîtrise de la passation des marchés publics et de respecter les procédures fixées par la loi. Yvon Oreste. CNMP, au compte qui s'allie, c'est la Commission nationale des marchés publics. Et c'est CNMP qui a charge pour le réguler et pour contrôler le système national de passation et des marchés publics qui gagnent dans le pays, bien entendu. Et au sein de toute autorité contractante, alors qui s'appelle l'autorité contractante, c'est ministère, c'est organisme autonome, c'est entreprise publique, c'est toute agence qui a géré des fonds publics. Et bien la CAIO, ça a des commissions ministérielles des marchés publics ou bien des commissions spécialisées des marchés publics. Donc, c'est eux-mêmes qui auraient encore des organes chargés de la passation des marchés publics. En fait, lorsque l'autorité a besoin d'acheter des fournitures, ou bien acheter des services, ou bien exécuter des travaux, c'est commission ministérielle ou bien commission spécialisée qui passe le marché. Donc, les gens qui travaillent là-dedans, c'est des techniciens qui doivent être rompus dans l'art de la passation des marchés publics. Donc les procédures de passation, il y a besoin de bien maîtriser pour qu'ils soient capables de respecter sa législation à l'édit et aussi permettre que le marché soit passé dans de bonnes conditions d'efficacité. Donc, CNMP, en tant qu'organe de régulation et de contrôle, il a pour mission aussi pour qu'il y ait assuré formation permanente. En 2012-2013, nous avons fait une grosse activité de formation, mais ça a été quelques temps depuis les films passés. Nous pensons qu'il y a nécessité pour que vous remettez à jour connaissance des gens qui travaillent dans les commissions. Et comme les nouveaux arrivants, ils maîtrisent le système qui a échappé. Donc c'est peut-être ça que fait nous organiser une formation qui a une mise à jour pour les gens qui étaient là déjà et puis qui a une formation pour une sorte d'apprentissage pour nouveaux venus, de sorte que tout le monde est capable de même niveau de compétence et d'efficience et lorsque l'institution a passé des marchés publics. Commission spécialisée, ce n'est pas simplement dans les entreprises publiques, mais il y a là tout dans chaque collectivité. Alors, je suppose là, bien entendu, parce que jusqu'à présent, la collectivité, pour qu'on finisse emboîter le pas net. Alors, dans l'activité, ça, on a fait là, il y a 8 collectivités que nous avons invitées. Ça a les collectivités territoriales de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. C'est Carrefour, c'est Léo. Nous avons invité Croix des Bouquets, nous avons invité Cité Soleil, nous avons invité Port-au-Prince, bien sûr, Delma et Pétionville. Donc, semaine passée, il y a un premier groupe, il y a quelques collectivités venues, et fois ça, il y a un deuxième groupe, bien que nous avons vérifié dans l'enregistrement, et est-ce que tout ça que nous avons invité au venus, mais il y a même tout, il y a impliqué là-dedans, puisque il y a l'argent public qui a pu gérer, donc il faut qu'on connaisse les procédures et de passation de marché public. L'Union nationale chrétienne pour la reconstruction d'Haïti, UNCRH, critique vertement la décision du Conseil électoral provisoire d'écarter de la course électorale pour des motifs qui demeurent encore inconnus la candidature de Jean-Marie Odigé au poste de député pour la circonscription de Plaisance du Nord. Jean-Marie Odigé dit avoir respecté à la lettre les exigences de la loi électorale. L'UNCRH dénonce les manœuvres politiciennes de certains secteurs dans le Belt du Nord et demande aux conseillers électoraux de reconsidérer sa situation en vue de sa participation aux élections. Suivons Jean-Marie Odigé au micro de Jean-Guy Sadrak-Mimé. Matin en présence dans Radio Galaxy et Télé Galaxy, c'est pour me capable de faire passer exactement revendication moins, à savoir candidature moins. Et depuis plus de 10 ans, je préparé candidature moins et côté que je suis candidat à la députation pour Plaisance du Nord. Donc, ça qui arrive, c'est que nous inscrits dans le conseil électoral, dans le Belt Nord, plus précisément. Donc, dans la date qui était 15 avril. Donc, malheureusement, malgré que nous mettons en application la loi électorale, qui c'est décret électoral, et article 91 dans la Constitution, côté que nous mettons en application, malheureusement, ça n'a pas empêché que nous écarté des courses là. Donc,
moi venu ensemble avec un document là pour que nous pourrons le. Donc tout ça qui loi électorale article 51 loi électorale 90 loi électorale toujours et moi respecter à la lettre, ça pas empêcher que yo mette me dehors. Donc dès que ça yo reproché moi, yo dit moi que c'est titre de propriété qui pas authentifié. Qui l'est un acte authentifié. Moi-même, ça qui été apprendre moi les qui m'étais dans droit. Depuis que on notaire, li poser signature non papier, li poser sol dans papier, li authentique parce que notaire pas n'importe monde. C'est un citoyen, c'est un homme de droit qui est président de la République, li nommé avec un arrêté et qui publié dans le journal Les Bonitaires. Est-ce que d'après vous-même, tu as un homme politique qui cache des bagages hein? Bon, effectivement, et d'après ça qu'a discuté au niveau des plaisances ça que moi m'apprendre, gagné un monsieur qui c'est ancien questeur chambre député qui c'est Renaud Jean-Baptiste qui t'a bail $25,000 américains pour que yo écarté moins de courses là depuis dans inscription parce que yo dit Jean-Marie Odigé son tapageur et si yo pas écarté moins depuis dans inscription puis devant yo pas ka faire rien avec moi parce que yo connaît très bien que Odigé Jean-Marie yo pas ka prendre élection dans mail n'importe gens en plaisance. Donc c'est ça qui fait moi le mais caché parce que les yo te demandé moi pour me porter une copie authentifiée et dans date côté qui été fin publié premier l'islam te ouais non bat la donne. Yo te bay un délai de 48 heures moi même moi respecter 48 heures moi non moins de 24 heures moi pour ton copie authentifiée. Malheureusement dans deuxième liste qui sorti moi continuer pas joindre nom la donne. À présent, un coup d'œil dans l'actualité internationale. La Grèce doit rembourser ses dettes, mais cela reste très difficile pour le pays dont les caisses sont quasiment vides. Après plusieurs jours de vives tensions, Athènes est revenue vers ses créanciers avec des contre-propositions. Des mesures pour obtenir une aide financière et éviter un défaut de paiement, mais jugées insuffisantes par les créanciers. Il est temps d'arrêter de se montrer mutuellement du doigt. Il est temps de faire notre boulot pour que les fruits de nos efforts depuis des mois conduisent à un accord. Jusqu'ici, Alexis Tsipras et son gouvernement ont fait des concessions au niveau fiscal et budgétaire, quitte à trahir certaines promesses de campagne. Mais ce n'est pas encore assez pour les créanciers. La Grèce doit rembourser près de 1,6 milliard d'euros au FMI le 30 juin. La banque HSBC a annoncé ce mardi un plan de restructuration choc qui prévoit la suppression d'ici 2017 de quelques 25 000 emplois, soit une réduction de 10% de ses effectifs. Les filiales en Turquie et au Brésil vont être cédées, annonce également la première banque européenne qui souhaite recentrer ses activités en Asie, son berceau historique. Le directeur général de HSBC, Stuart Gulliver, mise sur la forte croissance que devrait connaître la région dans les 10 prochaines années. Ce plan de restructuration qui permettra à la banque d'économiser près de 5 milliards de dollars fait suite à des baisses de rentabilité et à une série de scandales dont le fameux SwissLeaks qui ont valu à HSBC de lourdes amendes. Incendie meurtrier dans un dépôt pétrolier en Ukraine. Le dernier bilan connu est toujours provisoire, fait état d'un employé tué, de 14 blessés, dont 7 soldats du feu. 3 pompiers sont également portés disparus, alors qu'une trentaine d'entre eux se trouvaient dans l'épicentre de l'explosion, à Valsilkiv, près de Kiev, selon le ministre ukrainien de l'Intérieur, Arsen Avakov. Les 16 réservoirs étaient en flammes ce matin et d'importants moyens de secours ont été mis en place, y compris avec la garde nationale. Une zone d'évacuation dans un rayon de 2 km a été décidée et l'un des objectifs est de ne pas laisser l'incendie se propager à une unité militaire située tout près et où se trouvent des armes et des munitions. Le feu s'est déclaré hier soir avant de prendre de l'ampleur après une explosion. Aux États-Unis, plusieurs centaines de personnes ont manifesté à McKinney dans la banlieue de Dallas pour demander le limogeage d'un policier accusé de violence à l'égard de jeunes noirs. Les faits remontent à vendredi dernier et ils ont été filmés par un vidéaste amateur. On y voit l'officier de police plaquer brutalement au sol une adolescente en maillot de bain. Il va même sortir son arme qu'il va pointer vers 2 jeunes non armés. Beaucoup voient dans cette intervention musclée une nouvelle illustration du racisme au sein de la police.
C'est l'avis de ce témoin. Mon ami qui a filmé toute la scène est blanc. Il a provoqué le policier, mais celui-ci ne lui a pas répondu. En revanche, il a dit toutes sortes de choses aux jeunes Afro-Américains. Les forces de l'ordre étaient intervenues après avoir reçu plusieurs appels du voisinage concernant des troubles causés par des adolescents dans une piscine. Cette vidéo, qui a déjà été visionnée plusieurs millions de fois sur YouTube, a suscité une vive indignation au sein de la population locale. L'officier de police, lui, a été suspendu. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.